avec cette vidéo, vous allez plus voir le CrossFit de la même façon. Ça, je peux vous le garantir. Parce que là, on va parler de mon avis sur le CrossFit, de ce que je pense des coachs de CrossFit, des blessures qui tournent autour du CrossFit, etc. On va vraiment parler du CrossFit dans tous les sens du terme. Et je n'ai jamais dit le mot CrossFit autant de fois de ma vie, je crois. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'haltéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast qui aujourd'hui va parler du CrossFit. Bon, on va parler du CrossFit en long, en large, en travers, voilà. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir que vous la commentiez ou que vous passiez par message privé, etc. pour vraiment me dire ce que vous en pensez, de ce que vous pensez de ce que j'ai dit, même votre avis sur le CrossFit de manière générale ou sur les thèmes qu'on va aborder dans cette vidéo. Franchement, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Puis, surtout, je trouve que c'est important parce qu'on en parle beaucoup quand même du CrossFit. Ça fait énormément parler, que ça soit en bien ou en mal, on va pas se mentir. Donc, avoir votre avis, franchement, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Le CrossFit, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais vous donner ma propre définition du CrossFit. Pour moi, le CrossFit, c'est un sport qui mélange volume et intensité. Un sport qui mélange 3 disciplines. Donc l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est quoi? C'est un sport olympique qui est composé de 2 mouvements, l'arraché, le snatch en langage CrossFit, et l'épaulé jeté ou clean and jerk en langage CrossFit. Voilà. Ensuite, on peut y retrouver de la gymnastique. Pareil, sport olympique. Alors bien sûr, c'est pas du tout le même style de gymnastique qu'on va pouvoir retrouver dans la discipline olympique, mais voilà, ça va être tout ce qui est mouvement à poids du corps. Donc ça peut aller de la simple pompe, la simple traction, au muscle-up, au handstand walk. Donc handstand walk, c'est marche sur les mains, etc. Voilà. Et on va y retrouver aussi la notion de cardio. Donc ça peut être du mouvement cardio, c'est-à-dire voilà, des burpees. Donc cherchez pas à savoir ce que c'est, je vous jure. C'est horrible. Voilà, de la course à pied, du rameur, etc. C'est vraiment sous forme de circuit, différents styles de circuits. Et les entraînements dans le CrossFit, on les appelle les WOD, donc Workout of the Day. J'espère que ça va toujours, j'espère que vous êtes toujours là. Personnellement, j'ai fait du CrossFit, alors j'ai pas fait du tout à haut niveau, j'ai vraiment fait à mon niveau à moi. Bon, j'ai fait quelques compétitions, mais vraiment, voilà, c'était pour le fun avec un ami quand j'étais au Krebs. J'ai vraiment beaucoup aimé le CrossFit. Plus j'avançais dans le temps, plus je commençais à vouloir en faire quand même un plus gros niveau, on va dire. Bon, après, la vie m'a rattrapé, les blessures surtout m'ont rattrapé. Mais bon, ça, on en parlera après. Mais voilà, le CrossFit, j'en ai fait. J'ai également coaché le CrossFit, voilà, dans une box de CrossFit. J'ai adoré, franchement. En plus, c'était à une période de ma vie où, sincèrement, j'étais en pleine crise existentielle. Je me demandais pourquoi j'étais coach, pourquoi je continuais de coach, enfin bref. Et je suis arrivée dans cette box et franchement, j'ai adoré parce que je me suis retrouvée. C'était pas le genre de box que je pensais, c'était vraiment quelque chose de très familial. Je me suis entendue avec tous les adhérents. Bon, c'était pas la meilleure box du siècle, je vais pas vous mentir, mais en termes d'adhérents, il n'y a pas photo, c'était vraiment, c'était génial. C'était génial, c'était des adhérents au top qui voulaient apprendre, qui étaient plus que motivés, chacun à sa façon, chacun avait son objectif, mais tout le monde s'y retrouvait et franchement, c'était top. Donc j'ai adoré coacher là-bas, c'était vraiment génial. Après le CrossFit, je l'ai commencé, donc là j'ai 24 ans. Je l'ai commencé à l'âge de 16 ans, à peu près 16-17 ans on va dire. Et j'en ai fait jusqu'à, je me rappelle même plus, 20 ans peut-être. Ouais, 20 ans, quelque chose comme ça. Donc j'en ai fait assez longtemps et j'aimais ça. Voilà, même le coacher, j'ai adoré parce que c'est tellement, comment dire, voilà, il y a tellement de choses en fait. Alors je dis pas, c'est compliqué à coacher quand même, à programmer, c'est difficile parce que c'est tellement varié, c'est tellement complet, on va dire, que c'est dur d'être fort un petit peu partout, d'être même moyen un peu partout. Parce que franchement, c'est ça le plus important, je vous le dis, c'est vraiment être moyen partout parce que c'est logique, hein, on peut pas être giga fort dans tout, Mais c'est compliqué d'avoir toujours ces filières-là moyennes quand même. Voilà, donc à coacher, c'est quand même compliqué, on va dire, mais ça se fait. Après, même à pratiquer, voilà, c'est pas facile non plus. Après, c'est comme tous les sports, hein, voilà. Mais ce que j'aime, c'est quand même la variété de mouvements, voilà, même
C'est vraiment un sport où je trouve on bouge un petit peu dans tous les sens. On le rend capable de porter du poids, on le rend capable d'être agile, c'est-à-dire marcher sur les mains, avoir la tête à l'envers. On le rend capable vraiment de travailler son côté cardiovasculaire. On travaille beaucoup de qualités physiques dans cette discipline-là. C'est pour ça que moi, franchement, le CrossFit, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment une discipline très complète, vraiment très, très, très complète. Et pour tout le monde, hein. Alors bien sûr, ça dépend comment c'est coaché, comment c'est adapté, mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est adapté à tout le monde. Moi, j'ai coaché de tous les âges, et c'est vraiment de tous les âges, de tous les physiques, de toutes les corpulences. Il n'y a pas de voilà. Après, on n'est pas obligé d'aimer le CrossFit, ça c'est sûr. Par contre, c'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie plus adaptée qu'une autre, ça c'est clair et net. Ouais, mais après, par contre, voilà, c'est sûr que j'ai jamais voulu vraiment m'inscrire en box de CrossFit parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté sectaire dans le CrossFit. Alors, pas partout, ça c'est sûr, mais dans pas mal de box où j'ai pu faire, par exemple, des open ou quoi que ce soit. Puis même, voilà, sur les réseaux, etc. Je sais bien, il y a quand même un côté communauté où, voilà, on s'entend tous, on est machin. Bon, après, voilà, on n'est pas dans le pays des bisounours non plus. Il y a quand même beaucoup d'histoires dans les box, un peu comme dans toutes les salles de sport, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Mais il y a quand même un côté sectaire qui, moi, me plaît absolument pas. Voilà, j'ai jamais trop aimé. Je trouve qu'il y a quand même aussi dans les box un côté un petit peu, ça dépend lesquels, mais voilà, j'ai vu des box où il y avait quand même un côté jugement. Moi, je connais une box sur Toulouse, là où j'étais, où en fait, j'avais un ami qui faisait pas du tout de CrossFit. Enfin, lui, il était à fond muscu, machin. Il a voulu aller s'entraîner, faire un essai, faire un essai. Donc là, il a fait un petit peu d'haltéro. Ben, bien sûr, il débute, donc il n'a pas des charges de fou. Enfin, puis même, on s'en fout. Pire des cas. Enfin, bref. Voilà, il n'avait pas des grosses charges. Puis il y avait des filles à côté de ça qui, elles, voilà, faisaient du CrossFit depuis pas mal de temps, étaient compétitrices, qui, elles, avaient des bonnes charges, qui, en fait, l'ont complètement jugé. C'était fou. Alors ça, pour moi, c'est vraiment à l'opposé de l'esprit sportif. Donc, bon, c'est pour ça que je ne m'y suis absolument pas retrouvée. Puis après, ça m'a un petit peu bloquée. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis bloquée un petit peu pour rien ou pas? Ça, je sais pas. Un petit peu pour ça que j'ai jamais été vraiment en boxe. Est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Je ne sais pas. De toute façon, là, je m'inscrirai jamais réellement en boxe. Maintenant, je fais plus vraiment de CrossFit. De temps en temps, j'aime bien quand même en faire, voilà, un petit WOD par-ci par-là. Ça fait une bonne PPG aussi, donc je trouve ça sympa, surtout pour l'haltéro. Puis même, j'aime bouger encore, voilà, faire de la gymnastique, marcher sur les mains. J'adore ça, mais je le fais plus vraiment en sport numéro un. Voilà, en sport numéro un. C'est plus du tout ça mon objectif. Et ensuite, il y a aussi les coachs de CrossFit. Alors ça, waouh. Bon après, voilà, là je parle du CrossFit, mais c'est pareil, hein, il y a des coachs un petit peu de merde partout, dans tous les domaines, hein, donc ça, voilà. Mais comme là on parle du CrossFit, parce que franchement, je vous jure, j'en ai vu des trucs. Oh, anecdote, je vais dans une box, pareil, je vais pas dire le nom, c'était à Toulouse en tout cas. Je m'étais inscrite aux Open, alors je sais plus quelle année c'était. Je crois que c'était, bon, je me rappelle plus, c'était un peu après le Covid ou avant, ou je sais plus. Non, c'était après le Covid, voilà, c'était les Open d'après Covid. Du coup, j'étais allée dans une box, j'étais obligée d'aller dans une box pour faire les Open parce que je m'étais inscrite. Et c'était le WOD, c'était quoi déjà? Il y avait du deadlift. Ah oui, c'était du deadlift et des burpees et je sais plus combien de répétitions. Enfin, je me rappelle plus. Donc le coach explique, voilà, les mouvements à faire, les postures à avoir, etc. Il expliquait aussi les reps, no reps, ce qui est important à savoir, hein, pour pas avoir à refaire son WOD, ce serait un peu con. Et en fait, donc sur le deadlift, donc le deadlift, c'est vraiment un mouvement de tirage. Vous partez du sol, vous amenez la barre aux hanches, placé, le dos placé, bien sûr, on évite tout dos rond. Même si on est fatigué, on se concentre, on reste lucide et on garde le dos placé. Vraiment, ça c'est important, c'est juste respecter votre intégrité tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Et en fait, il montre un mouvement en dos rond, un deadlift en dos rond en disant que, même ça c'était rep, que ça c'était répétition, que voilà, il n'y avait pas de souci. Et je vois ça et je dis mais what? Et en fait, je me dis ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. Et du coup, la fille, moi, que j'ai dû noter, je lui ai dit, mais vraiment, ne fais pas ça. Même si tu veux aller vite, etc., concentre-toi. On s'en fout, là. Tu joues pas ta place aux Games, ça. On reste. Alors, les Games, c'est CrossFit Games, c'est la plus grosse compétition de CrossFit au monde. Et c'est que des trucs comme ça. C'est des coachs qui s'en foutent un petit peu, qui sont un peu dans leur lubie CrossFit, dans leur mode CrossFit, je trouve.
Puis voilà, pour moi, quand même, le CrossFit, il y a quand même 2 grosses disciplines olympiques. Il y a quand même une discipline où on porte de la charge. C'est une discipline où, comme j'ai dit, on mélange volume et intensité. Donc déjà, pour moi, à la base, ça ne se mélange pas. Mais bon, voilà. C'est ça qui fait toute la difficulté aussi de ce sport-là. Donc on mélange aussi ça, on mélange beaucoup de fatigue. Voilà, on utilise toutes les filières énergétiques dans ce sport-là. Donc c'est quand même un sport qui pour moi doit être encadré d'une façon. Alors il n'y a pas de meilleure façon quoi. Il y a pas de, on n'est pas parfait. Il faut être carré. Moi j'en vois beaucoup qui coachent des WOD. Bah, quand je les vois, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont plus DJ que coach, quoi. C'est impressionnant. Et pour moi, c'est grave. Surtout que déjà, les cours, je trouve que beaucoup, ils sont trop nombreux. Un cours, j'ai coaché des cours où ils étaient 14. C'est très, très compliqué. Surtout quand tu as enchaîné une journée entière. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, voilà, là, on est quand même sur un facteur de santé. Hein. Faut pas l'oublier. On est coach, on joue sur la santé des gens, surtout que les gens qui sont là sont aussi là dans un cadre de santé, pas que dans un cadre compétitif, faut pas l'oublier. Et même s'ils sont dans un cadre compétitif, faut pas les blesser, faut que les athlètes durent sur le long terme. Les gens ne sont pas des jouets, donc il faut essayer de prendre soin de ces gens-là. Et c'est quand même la base du coaching, quoi. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est logique, quoi. Donc des fois, j'ai vu des trucs, c'est abusé, je trouve que c'est chaud. Et franchement, oui, il y a beaucoup de coachs de merde, mais alors dans le CrossFit, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup qui, j'ai l'impression, sont là juste parce qu'ils ont décidé de passer un BP parce qu'ils kiffaient le sport. Ils savaient même pas réellement pourquoi ils l'ont fait et ils font du CrossFit parce que ça a été la mode à un moment et du coup, voilà. Mais par contre, à côté de ça, il y a aussi énormément de bons coachs, heureusement, qui savent gérer des spé, qui savent gérer des groupes, parce que ça c'est dur aussi, de garder l'attention des gens, parce que voilà, ils sont aussi là pour décompresser aussi, mais ils sont aussi là pour pratiquer un sport quand même qui demande beaucoup de technique, beaucoup de concentration, donc il faut quand même les garder sur le bon fil. Donc ça c'est pas facile non plus. Donc chapeau à tous ces coachs là aussi qui le font depuis des années, parce que c'est pas facile. Moi qui l'ai fait pas des années non plus, voilà, je l'ai fait, j'ai été coach pendant 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Enfin, coach de CrossFit pendant 1 an et demi. Après, j'ai coaché dans le CrossFit, mais ça, c'est différent. Hein. Vraiment, avoir un coaching dans le CrossFit, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, on s'occupe que d'une personne. Pour la correction, c'est plus facile, etc. Mais voilà, en termes de groupe, ouais, j'ai coaché 1 an et demi, je crois, c'est ça. Et voilà, c'est pas facile non plus, je dis pas le contraire, mais à un moment donné, voilà, on va dire les termes, les coachs de merde, là, on n'en veut plus, cassez-vous. Vraiment, je sais pas, formez-vous, enfin, putain, mais enfin, pourquoi vous êtes coach, en fait on n'est pas, enfin là, voilà, on a des vrais gens, voilà, c'est pas un film, c'est pas, je sais pas quoi, on a des vrais gens en face de nous, qui sont là, qui peuvent se blesser, et qui peuvent se blesser fort, parce qu'on est sur de la charge, on est sur de l'intensité, du volume, donc voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, le CrossFit, c'est bien. C'est vraiment une très très bonne discipline. Même en termes de prépa physique, je trouve que c'est le top. C'est ultra complet. Mais si c'est bien encadré, ça c'est sûr. Et même, des fois, je vois des cours vraiment qui commencent sans warm-up, sans échauffement articulaire. Mais je trouve ça grave. On est sur un sport où on porte de la charge. On va mobiliser son corps dans différents sens, etc. Mais c'est la base. Et j'en ai qui me disent non, mais parce que moi, j'aime pas. Mais je m'en fous que t'aimes pas, en fait. Je sais pas. C'est quand même la base. La base. Prépare ton corps. Alors, c'est bien de faire un échaud cardio, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a un échauffement articulaire, déverrouillage des articulations pour éviter les blessures. Enfin, voilà. Sauf que ça leur parle pas du tout. Si vraiment vous voulez vous lancer dans ce genre de compétition de CrossFit, etc., bon, pas en faire juste une fois dans l'année. Hein. Vraiment, vous lancer dans ça. Les WOD, faire des WOD vraiment toute la semaine, c'est pas le meilleur truc. C'est pas le meilleur truc à faire. C'est pas comme ça que vous allez progresser. À la rigueur, les SP, pourquoi pas, mais voilà, faire que des WOD toute la semaine, etc., c'est pas le meilleur truc. Moi, là où j'ai le plus progressé, je vais pas vous mentir, c'est quand j'ai pris un programme, hein, quand j'ai été accompagnée avec un coach. Alors, bon, par contre, c'est là aussi que je me suis blessée parce que justement, j'ai eu un coach de merde qui s'est pas du tout occupé de moi et qui a très très mal pensé sa programmation. Par contre, à côté de ça, c'est vrai, j'ai perfé sur le court terme. Voilà, généralement, ça se passe comme ça. On fait perfer un athlète sur le court terme. Alors, par contre, après, quand il est blessé, c'est pas grave, on s'en fout. Aurez-vous bien un bon coach? Et vraiment, la programmation, moi, ça m'a trop aidé. Hein, ça m'a super aidé parce que c'est beaucoup plus personnalisé, ça c'est sûr. Le coach, il a plus le temps pour toi et c'est normal.
que dans un cours, on n'ait pas le temps que pour une personne, ça c'est logique. Mais voilà, c'est quand même une différence qui fait le poids, hein, voilà. Moi, personnellement, ça l'a fait. Bon, tous ceux que je côtoie, ça a aussi été vraiment bénéfique pour eux, surtout quand on veut progresser sur vraiment une chose en particulier. Et pareil, il y a aussi beaucoup de box. Alors ça, je comprends pas. Donc si vous êtes gérant de box, je veux bien que vous m'aiguillez parce que c'est vraiment, je vois pas le truc. Beaucoup de box qui achètent des programmations faites par d'autres coachs pour leur box. En fait, j'ai du mal à comprendre parce que pour moi, quand tu ouvres une box, alors je veux bien que ça demande énormément de travail, que tu es à la box au début à longueur de temps et que t'as plus trop le temps pour toi, etc. Mais bon, tu le fais avec passion, tu es content de faire ta programmation, de faire performer les gens grâce à toi, ce que tu proposes. Donc ça, c'est vraiment une chose et franchement, il y a énormément de box qui font ça, hein, qui achètent d'autres programmations pour leur box. Enfin, je trouve ça fou. Moi, c'est un truc que je comprends vraiment pas. Pourquoi tu ouvres ta box, en fait, je comprends pas. C'est bizarre. Enfin, tout ça, c'est un tout. Tout ça, c'est un tout qui fait qu'aussi, voilà, j'ai jamais réellement été en box de CrossFit. Mais je comprends quand même qu'on aime les box-là. Une box comme celle où j'ai bossé, moi, j'aurais adoré. Ça, c'est sûr que j'aurais adoré parce que c'était très familial. Il n'y avait pas de meilleur que l'autre. C'était pas que de la compétition. Il y avait un petit peu de tout et c'était bien. Sur ça, c'était vraiment bien, par contre. Donc voilà, parce qu'il y avait beaucoup de box où c'est vraiment un esprit trop compétition, quoi. Alors après, c'est leur identité, il n'y a pas de souci, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça ferme la porte quand même à d'autres personnes qui voudraient juste venir faire du CrossFit normalement. Pareil aussi des athlètes ou des coachs et tout ça qui se croient. Alors c'est pas forcément meilleur, mais limite meilleur que les autres sports. En fait, je trouve que le CrossFit, les athlètes ou les coachs font trop une différence avec les autres. C'est-à-dire que eux, ils font du CrossFit, donc si tu fais pas du CrossFit, t'es une merde. Alors que non, j'ai le droit de faire un autre sport, ça, tout va bien, tout se passe bien. Au niveau des blessures dans le CrossFit, les blessures, mythe ou réalité, bon, c'est une réalité, ça c'est sûr. Mais bon, comme dans tous les sports en fait, il y a autant de blessures dans le CrossFit que dans d'autres sports. Faut pas non plus abuser. Par contre, c'est vrai qu'il y a énormément de blessures qui reviennent, toujours les mêmes, donc des douleurs d'épaule, de dos. Voilà, c'est souvent les mêmes blessures qui reviennent et même sur des petits niveaux. Donc ça, je trouve ça dommage, mais ça revient à ce que je disais, l'encadrement des coachs, etc. Voilà, mais après, voilà, il n'y a pas plus de blessures dans le CrossFit que dans d'autres disciplines. Si c'est bien encadré, c'est bien coaché, c'est comme tout. C'est le même principe. Moi, par exemple, mes douleurs au dos, elles ont commencé à cause du CrossFit parce que j'ai été très mal proguée, très mal encadrée. Donc à un moment donné, voilà, c'est la douleur, elle tombe pas du nez, enfin elle tombe pas du ciel comme ça du jour au lendemain. C'est qu'il y a quand même, il y a pas de fumée sans feu, on va dire. Voilà, moi mes douleurs, elles ont commencé comme ça. Et en plus, voilà, faire ce mélange-là de trop d'intensité, trop de volume, etc. Ça, personnellement, ça a pas fait bon ménage pour moi. Mais ça se trouve, j'aurais été bien encadrée dès le départ, j'aurais eu une bonne programmation et tout, j'aurais jamais eu de soucis. Ni tout réalité, oui réalité, mais comme un peu partout. C'est un peu, c'est pas le CrossFit, faut pas le diaboliser non plus. C'est pas, c'est une très bonne discipline le CrossFit, mais faut juste que ça soit bien encadré. C'est comme tout, c'est comme tous les sports finalement en fait. Le CrossFit, voilà, c'est quand même onéreux, c'est quand même un coût. L'affiliation du CrossFit, c'est-à-dire que pour s'appeler CrossFit, il faut payer. Bon, je ne sais plus combien c'est, mais c'est énorme. Je crois que c'est 4 500 € l'année, ou je sais plus, enfin un truc comme ça, fait $1, je me rappelle plus le prix. Mais c'est pas donné. Mais après, voilà, écoute, les gens payent des affiliations, donc ils continuent à augmenter. Voilà, écoute, ils ont raison. C'est vrai que c'est pas donné du tout. Surtout, enfin, moi, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant de payer aussi cher. Mais bon, c'est comme payer un t-shirt avec écrit Nike, enfin, c'est le même principe. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça aberrant. Aberrant, je comprends qu'il y a énormément de box qui s'affilient pas parce que c'est fou, c'est n'importe quoi en fait. Et eux, pour se rentabiliser, comment ils font? Ils font des abonnements chers. C'est pour ça que généralement les abonnements box de CrossFit sont un petit peu chers. Bon, il y en a qui abusent un peu. Voilà, il y en a qui abusent un petit peu. Mais voilà, généralement, ça a tourné aux alentours de 80 €, un truc comme ça. Et encore, ça a énormément augmenté. Pourquoi? Parce que le prix de l'affiliation CrossFit a aussi énormément augmenté. Après, faut pas se leurrer non plus. Il y a beaucoup de box qui ne sont pas affiliés, donc qui ne payent pas d'affiliation, mais qui sont sur ces prix-là. Parce qu'ils jouent sur le fait que le CrossFit, de manière générale, de toute façon, ça a ce prix-là, donc les gens, ça va pas les choquer de payer ce prix-là. Faites attention aussi là où vous inscrivez. Après,
S'il y a des bons coachs, qui a un bon encadrement, une bonne programmation, une bonne boxe, moi, ça me choque pas non plus, hein. Moi, ça me choque pas de payer ce prix-là. Voilà, si au final, tu as ton retour et qu'au retour, ça soit le top du top, mais juste que ça soit pas affilié, par contre, bon, bah, y a pas de souci. Si tu payes, mais que tu sais pourquoi tu payes, c'est le principal, hein. Le cours de CrossFit, c'est pas un cours collectif non plus. Les cours collectifs, t'es à 40, t'as même pas le temps de corriger, t'es plus animateur qu'autre chose, enfin, ça c'est sûr. Ça a rien à voir, hein. Moi, le CrossFit, c'est entre le small group et le cours collectif. C'est vraiment l'entre-deux. Small group, c'est quand on s'occupe, voilà, de 6 personnes maximum. Pour moi, c'est un petit peu entre les deux. C'est un petit peu entre les deux, donc tu as quand même le temps de pouvoir corriger, de pouvoir coacher, de pouvoir encadrer, de pouvoir voir tout le monde. Je dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Donc ce prix-là, moi, il me choque pas. Dites-moi si vous, ça vous choque de payer ce prix-là. Pareil, en ce moment, il y a aussi l'événement Hyrox. Donc l'Hyrox, c'est quoi? Pour moi, c'est un peu un dérivé plus gentil du CrossFit. Par contre, c'est beaucoup plus cardio et je trouve beaucoup plus accessible rapidement que le CrossFit. L'Hyrox, en fait, c'est une course de 8 km avec tous les 1 km un atelier. Mais c'est des ateliers plutôt simples, avec beaucoup moins de technicité que le CrossFit. Voilà, il n'y a pas la partie haltéro ni gymnastique. C'est des mouvements plutôt fonctionnels. Et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, pareil, l'affiliation, elle coûte un bras, les compétitions, elles coûtent un bras. Mais bon, après, voilà, c'est une histoire d'argent. Tout est argent maintenant, de toute façon. Mais je trouve ça sympa aussi. Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle discipline et qui est plutôt accessible au monde. Donc, à tenter. Bon, moi, je vais pas le tenter, je vous le dis, hein, moi, je suis nul à chier en course à pied. Mais bon, après, je me dis, après, c'est quand même quelque chose que j'aimerais pouvoir coacher un jour. Donc, j'aimerais bien quand même au moins en faire une course d'Hyrox. Bah, parce que j'estime que si je veux un jour le coacher, bah, faut bien que j'en fasse quand même. Pour que je sache de quoi je parle, c'est important. Putain, j'ai l'impression que j'ai fait que tailler le CrossFit là dans tout ce que j'ai dit, mais non. En fait, voilà, je vous dis vraiment mon point de vue. Mais non, le CrossFit c'est quand même très bien. J'ai adoré en faire, j'adore en faire encore. J'adore le coacher, le programmer, j'adore ça. Et pour rien, enfin, j'aimerais voilà retrouver une box comme j'ai eu à Toulouse. C'était vraiment chouette. Enfin, j'ai adoré coacher là-bas. Donc, si les gens de cette box me regardent, je vous fais des gros bisous. En tout cas, vraiment, enfin, vous m'avez donné envie de recoacher, ça c'est sûr. Et c'est grâce à vous que j'ai pas du tout arrêté, quoi. Et que, au contraire, j'ai envie de continuer encore plus fort que ce que vous pensez. Le CrossFit, faut pas le diaboliser. Le CrossFit, c'est bien, c'est top, c'est une bonne prépa. Ça amène énormément de choses, énormément de qualité physique, c'est le top. Juste, faites attention dans quelle box vous allez, avec qui vous coach, qui vous programme, qui vous encadre. Faites attention juste à tout ça. Faites attention aux blessures récurrentes, surtout si vous faites du CrossFit juste comme ça pour le loisir. Le but, voilà, c'est pas de se blesser, hein. Vous êtes quand même sur un point de vue santé aussi, faut pas l'oublier. Pas se croire non plus au CrossFit Games du jour au lendemain. Enfin, faut juste pas se croire le champion du monde parce que voilà, on va pas se mentir, CrossFit Games, ils sont tous chargés. Pour pouvoir avoir un niveau pareil, il n'y a pas forcément le choix, hein. Pour pouvoir s'entraîner 4 fois par jour, avec des intensités plus ou moins fortes, du volume plus ou moins important, faire de si grosses compétitions et être toujours au top, bon, il faut passer par cette case-là. Voilà, faut arrêter de mentir, faut arrêter de faire les aveugles. Après, on transforme pas un cheval de course non plus, hein. Ces gens-là sont pas nuls à la base, hein. C'est quand même des machines. Mais voilà. Il faut malheureusement, et voilà, après c'est un peu comme dans tous les sports, c'est pas que le CrossFit où il y a du dopage, hein, c'est un peu partout, surtout dans le haut niveau, hein. Mais pas que, franchement, mais pas que au final, en fait, je me rattrape toute seule. Mais pas que, mais beaucoup dans le haut niveau, ça c'est sûr. Faites du CrossFit, kiffez, faites attention à qui vous encadre. Vous croyez pas le meilleur du monde, meilleur qu'un autre sport. Vous croyez pas meilleur que tout le monde. Faites ça pour vous, kiffez ce que vous faites, kiffez les compétitions que vous faites. Voilà, faites juste attention à qui vous encadre, comment on vous encadre. Essayez de vous entourer de vrais professionnels. Pourquoi pas un professionnel dans une des disciplines, ça peut être intéressant. D'avoir un coach plutôt spé haltéro, plutôt spé gym, plutôt spé cardio, etc. Je trouve ça vraiment bien, même d'avoir ça dans une box. Essayez de savoir pourquoi vous faites du CrossFit, si c'est à but vraiment purement loisir, si c'est à but un petit peu plus compétition. Comme ça, vous savez un petit peu vers qui vous entourez, vers quoi vous entourez, vers quel type de box aller. Essayez de pas vous blesser. Faites attention aux blessures récurrentes et voilà.
Le dernier mot que je pourrais dire CrossFit, c'est top. C'est très complet, c'est top, il n'y a pas de souci, mais à faire attention juste à l'encadrement. Bon ben voilà, c'était le 5e épisode de mon podcast et de ton podcast préféré Entre copains sportifs. Cette fois, j'étais toute seule. Peut-être que je serai à 2 bientôt. Vous verrez bien. Donc on se retrouve. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à me dire un petit peu ce que vous pensez du CrossFit, pourquoi vous faites du CrossFit, qu'est-ce que vous aimez dans le CrossFit ou au contraire, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Voilà. On peut lancer les débats, ça peut être sympa. Et n'hésitez pas aussi à partager, s'il vous plaît, donnez-moi de la force. Et puis on se retrouve ici dimanche prochain à 18h. Bisous! Bonjour! Je vous présente mon bébé. C'est mon bébé chat. Bon, là, ok, je lui casse les couilles. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert-Claverie où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.